Bonjour à tous, on est le mardi 28 mai, j'espère que vous allez bien. J'ai filmé tout à l'heure mon retour de course, c'est une recette, on est toujours le même jour. Mais voilà, je voulais qu'on revienne sur la journée d'hier, où bah voilà, Loulou et moi avons travaillé, les enfants ont été à l'école, et, et Roland Garros, donc du coup, a repris, on a vu que Nadal jouait. En début d'après-midi, là on était un peu désespérés, on savait que c'était probablement son dernier Roland-Garros et on savait que le tirage au sort lui avait pas été favorable parce que on avait suivi que voilà, il n'était pas top en forme et voilà. Et donc moi j'ai été coincée à l'extérieur de mon bureau jusqu'à 16h15. Quand je suis revenue, j'ai regardé les résultats, il avait perdu le premier set et était mené 2-1 dans le deuxième. Bon, j'ai attendu un peu, tout ça. Et après, c'était un petit peu reparti. À 17h, j'appelle Loulou. J'ai dit, dis donc, est-ce qu'on se tirerait pas pour regarder le match Alors, il me dit si. Mais entre le moment où nous, on quitte notre travail à Blois et le moment où on arrive à la maison, il se passe au moins 3/4 d'heure parce qu'avant, il faut qu'on s'arrête récupérer les enfants. Il n'y a pas de système de drive, vous savez, où vous les mettez sur le trottoir, vous les mettez dans le coffre et hop, vous rentrez à la maison. Donc voilà. Il me dit, ouais, mais il faut quand même faire les devoirs avec les enfants. Je lui dis, non, on fera après. Ça va pas durer longtemps peut-être. Et lui, il me dit, bon, écoute, on rentre, tu allumes la télé, tu mets sur pause. Ah, ça, c'était la meilleure solution. Donc, du coup, on a fait les parents modèles, on a respecté les priorités et on a fait les devoirs. Et une fois que tout était fait, voilà, on s'est mis devant le match. Oh là là, j'ai eu ma petite larme, c'était terrible. Parce que Nadal, je l'ai tellement détesté, quoi. Je l'ai détesté parce qu'il a mené la vie tellement dure à Federer et après il a donné tellement de fil à retordre à Djokovic. C'était trop dur, quoi. C'était toujours lui qui gagnait. Presque toujours. Voilà, mais en même temps, ça faisait grâce à lui de grands matchs, de beaux matchs bien disputés. C'était merveilleux. Et en même temps, le gars est bien, quoi. Voilà. Moi, je n'avais marre qu'il gagne tout le temps. Mais voilà, j'avais rien contre lui, son jeu et sa personne. Et voilà. Donc, j'ai trouvé ça très, très triste. Aujourd'hui, il y a Djoko qui joue. Et là, je sais que vous allez me dire, non, pas lui. Mais si, moi, je l'adore. Il me fait beaucoup rire. Voilà, j'aime bien son sens de l'humour, tout ça, et son caractère de cochon. Et Yoann me dit, ah, mais on va pas pouvoir regarder, c'est sur le Prime. J'ai dit, nous avons le Prime. Donc bon, mais c'est vrai qu'on va pas pouvoir regarder le match en entier parce que je sais plus à quelle heure il me disait que ça commençait, un truc comme 20h15. C'est pas fait pour les vieux, quoi. Vivement qu'on soit à la retraite, quoi. Parce que nous, on se couche hyper tôt, comme on se lève hyper tôt et que nous avons besoin de beaucoup de sommeil. Mais voilà, et dimanche soir, on a aussi regardé le Français qui jouait comme ça, j'ai oublié son nom, mais c'était super bien. J'ai pas regardé le dernier set, il a fallu que j'aille me coucher, il était déjà 22h15, mais c'était chouette, hein, il pourra se reconvertir en chauffeur de salle. Voilà, donc je suis contente cette année d'être un peu plus investie dans le suivi des matchs de tennis, c'est la choupa qui passe. Bon, ce matin, le menuisier est venu, il a donc fait les portes pour l'abri de jardin. Loulou est satisfait, je lui ai envoyé une photo, donc il est content parce que lui, ça, ça l'embêtait beaucoup. Alors moi, pas du tout. Je passais devant pour me garer, et hop, je regardais plus, et voilà. Mais bon, voilà, une bonne chose de faite pour lui. Et ben, du coup, je suis rentrée des courses de chez Lidl et je me suis tout de suite mise à faire à manger et tout. Parce que quand vous avez chez vous quelqu'un qui travaille, il est hors de question de se mettre dans le canapé et de faire des trucs, vous voyez, ou de traîner devant un deuxième café et le journal télé. Donc j'ai tout de suite bien bossé, on va passer en cuisine, je vais vous montrer ça. Et puis bah, je vais continuer un peu, ceci dit il est déjà 14h et j'ai toujours pas mangé. Martin m'a demandé son gâteau préféré, il m'a dit t'as le temps aujourd'hui, tu travailles pas? Oui voilà, donc j'y ai fait son gâteau au chocolat. Ça, c'est la recette que j'ai filmée après le retour de course de chez Lidl. J'ai fait une ratatouille à l'air fryer. Franchement, c'est cool parce que pendant que ça cuit tout seul, eh bien, il y a juste à remuer et franchement, c'est top.
En même temps, j'ai fait des courgettes. Ça, c'est pour demain midi. Martin et moi, on adore les courgettes. Un peu moins Lisette, mais bon. Et puis, on mangera ça avec du couscous comme ça. Au niveau viande, eh ben, je ne sais pas. Mais je trouverai une solution d'ici tout à l'heure. Et là, je vais faire une omelette aux patates. Elle est quasiment faite. Je vous montre. Pour plus de fainéantise. Non, vraiment, je suis fatiguée. Là, ben, je commence à en avoir marre. C'est une omelette au four. Donc, une omelette aux patates au four. J'ai fait cuire les patates à l'air fryer. Je vais juste graisser mon moule. J'avais un moule plus intelligent et plus haut. Et en fait, je ne sais pas si je développe Alzheimer ou pas. Je ne le trouve pas. Et comme je sais que j'en ai jeté qui était cassé, fendu, je me demande si ça en faisait pas partie. Mais j'ai oublié. Bon, c'est pas grave. Hop. Les patates. Au moins elles sont bien grillées parce que sinon je les fais juste cuire à la vapeur et puis ça va bien aussi, en mode plus rapide. J'ai mis 8 œufs, j'ai déjà assaisonné. Bon, bah, c'est parfait. Je mets ça au four à 180 degrés jusqu'à ce que l'œuf soit cuit. Bon, pour accompagner tout ça, ce sera très facile. J'ai acheté plein de tomates. On pourra faire de la salade de tomates. Il y a du concombre pour Martin et de la mâche pour qui veut. J'ai été bien optimiste parce que en fait le ciel est chargé. Mais j'ai mis 2 lessives à sécher dehors. Je suis allée vérifier. Déjà, franchement, c'est quasi sec. C'est cool. Et juste avec le vent en fait et l'air, mais j'arrête pas de regarder par la fenêtre pour voir s'il n'y a pas des gouttes qui tombent pour me jeter dessus et rentrer ça en toute vitesse. Ce repas de 14h14 exactement, voici ce que je mange, les restes d'hier. Donc hier soir c'était grosse flemme, pas le temps, et en même temps ça fait le bonheur de tout le monde. C'était des pâtes à la sauce pesto, il restait du jambon fumé, j'ai déjà coupé le plus gros du gras, et puis voilà, juste ma petite portion pour ce midi, ça tombe bien. Et il aura suffi donc de 25 minutes à 180 degrés à l'omelette pour sortir dans cet état. Bon allez, je pars chercher les loulous à l'école. Je vous montre toulou. Comme c'est tout bien fait, des portes qui ferment ta clé, ça c'est cool. Et voilà, peut-être on va en discuter avec Loulou, que ce serait peut-être bien de le repeindre d'une seule et même couleur. On verra tout ça. 16h03, je suis arrivée, garée devant l'école. J'ai eu de la chance ce coup-ci. J'ai fait la sieste, j'avais rentré le linge avant. Évidemment, il n'a pas plu, mais il aurait plu, ça c'est sûr, si je ne l'avais pas rentré. J'ai emmené le goûter pour les loulous. Et puis le mardi, je ramène un copain. Donc on lui a pris un petit bout de gâteau aussi. Et à 17h, on a rendez-vous chez le coiffeur pour Martin, juste avant son attelé à 17h30. Donc voilà, on va déposer le copain et puis on va aller prendre le goûter au parc. Goûter au parc, on a emmené du gâteau au chocolat et de la banane. Tata, les tas de Tintin rentrant d'école. Monte ta tête des kiki. Beau mec, mais en mode kiki. On vous montrera sa tête après. Bon, c'est bizarre cette luminosité sur... les images, ça me fait penser un peu aux vieilles séries allemandes. Et voilà, je sais pas, ça fait... Bon, c'est lumineux comme ça. On a donc emmené Tintin après le coiffeur à l'athlétisme. Et puis on est rentré, Lisette était allée faire un peu de vélo avec son copain de la rue, là, qui habite quelques maisons plus loin. Et puis moi j'ai préparé le repas, enfin j'ai mis sur la table ce que j'ai préparé aujourd'hui. Je vous montre le repas et on attend les gars. Donc Johan est aussi allé chez le barbier aujourd'hui, c'est la journée beau mec de la maison. Pour le souper du melon, franchement j'ai déjà piqué 2-3 bouts, il est très très bon. On va manger l'omelette aux patates, j'ai fait un concombre pour Tintin et puis il y a les fraises. Bien sûr, il va falloir les laver avant de les manger, mais je les ai déjà sortis pour pas qu'on les oublie parce que voilà, demain elles seront trop moches. Juste avant de clôturer la vidéo, je vous montre le loulou. Toulou, lui aussi en mode beau mec, qui est rentré de chez le barbier. Et le Tintin est monté, mais vous l'avez en photo. Bon, on est mercredi matin. J'ai pas eu le temps hier soir de clôturer ma vidéo.
Que dire, j'ai mis une photo de Choupa sur la poutre dans la chambre du bas pour montrer qu'en fait non, il n'y a pas besoin d'arbre à chat parce que dans chaque pièce de la maison, sauf la cuisine, il y a des poutres sur lesquelles elle peut se balader. Elle adore ça et elle est sur les rebords de fenêtres partout. Donc voilà, mais c'est vrai qu'on devrait peut-être lui mettre un peu plus de grattoir, mais ceux qu'elle a déjà, elle n'y touche pas. Mais bon. Et quoi dire d'autre? Pour l'aspirateur, le prix, en fait, il y en a quelques-uns qui étaient intéressés pour l'acquérir et en fait, le prix ne correspondait pas à ce que j'avais annoncé. Donc, j'ai fait un mail et ils m'ont répondu que c'est parce que le stock chez Amazon était insuffisant. Donc, les prix augmentent quand il y en a moins. Voilà, c'était l'explication. Et donc, Amazon allait être livré et que le prix redeviendrait à la normale. Bon, voilà pourquoi ça colle pas, mais ça va recoller dès bientôt. Donc j'espère qu'ils me préviendront, j'ai demandé. Ben, comme ça, je pourrais vous le dire. Je vais vous souhaiter une bonne journée, vous faire plein de gros bisous. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis bah, à demain. Salut!